Bienvenue dans ce nouvel épisode de Love is in the Air. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne. C'est parti pour le résumé complet. L'épisode reprend exactement là où nous nous étions arrêtés. Serkan, sur scène, attendait de prendre la parole lorsque Eda surgit et l'embrasse devant tout le monde. Pendant quelques secondes, ils restent perdus dans leur bulle, oubliant totalement la salle comble face à eux. Puis, d'un coup, ils réalisent la présence de la presse, des caméras, des flashs, de la foule figée sous le choc. Cenk, encore présent pour surveiller Eda, quitte les lieux, blessé dans son orgueil. Serkan, lui, sort rapidement de scène en tenant Eda par la main, déterminé à l'éloigner des journalistes qui se ruent aussitôt sur eux. Derrière eux, l'événement plonge dans le chaos. Céline, furieuse, tente de comprendre ce qu'elle vient de voir. Elle refuse de perdre la face et demande à Engin de monter sur scène pour rétablir l'ordre en attendant que tout se calme. À la sortie du bâtiment, Eda et Serkan croisent Cenk accompagné de sa nouvelle petite amie, Carla. Serkan demande à Eda qui est cet homme et elle lui dit la vérité. Cela déclenche une brève dispute. Serkan critique Cenk, Eda réplique, mais la tension redescend vite, car ils doivent fuir les paparazzis qui les suivent de près. Pendant ce temps, Melo, Fifi et Tcheren sont à la recherche d'Eda. Elles croisent Efe, un employé de Serkan, le même qui était présent lorsqu'Eda et Serkan étaient menottés. Il leur dit simplement que son patron est parti en voiture avec elle, mais il ne peut s'empêcher de fixer Fifi avec insistance. Les filles le taquinent et s'en vont. Dans la voiture, Eda s'excuse pour le scandale qu'elle a provoqué sur scène. Elle explique qu'elle peut s'absenter de la boutique de fleurs quelques jours, le temps que la presse se calme. Mais Serkan s'arrête brusquement et lui expose son plan. Il va la déposer chez elle et elle ne devra répondre à aucune question, ni des journalistes, ni de sa famille. Il ajoute qu'elle devra venir à son bureau le lendemain, ce qu'Eda refuse catégoriquement. Serkan tente de la convaincre. Après tout, elle lui doit bien ça, puisqu'il va payer ses études. Eda se braque immédiatement. Elle n'a besoin ni de son argent, ni de sa pitié. La dispute monte d'un cran. Eda lui dit calmement mais fermement qu'elle le déteste. Serkan lui répond sans détour que le sentiment est réciproque. À bout de nerfs, Eda sort de la voiture, Serkan aussi, et ils partent chacun de leur côté. Lorsqu'Eda arrive chez elle, elle fait tout pour éviter sa tante Ayfer. Mais Ayfer l'intercepte pour lui parler. Eda panique à l'idée qu'elle découvre la situation. Heureusement, Melo intervient pour couvrir son amie. Elle affirme qu'elles viennent de se disputer et qu'Eda est encore trop en colère pour rentrer. Quand Ayfer veut appeler Eda, celle-ci glisse subrepticement son téléphone dans la poche de Melo pour que la sonnerie ne la trahisse pas. Ayfer, néanmoins méfiante, garde le téléphone et retourne servir les clientes. Eda et Melo poussent un soupir de soulagement. De son côté, Kaan Karadag, l'ennemi juré de Serkan, ordonne à l'un de ses hommes d'enquêter sur Eda et sur sa relation avec Serkan. Il est persuadé qu'il s'agit d'un mensonge stratégique et cherche un moyen d'exploiter la situation. Chez les Bolat, l'ambiance est tendue. La famille de Serkan, après avoir vu les informations circuler sur les réseaux sociaux, tente de le joindre. Sa mère, Aydan, est convaincue qu'Eda va ruiner la réputation de son fils. Son père, Alp Tekin, la calme en affirmant que Serkan n'agit jamais sans raison. Il décide donc d'attendre des explications. À l'agence Artlife, la presse assaille les employés pour obtenir des informations. Tous affirment ne rien savoir et exigent que les journalistes quittent les lieux. Céline interroge ensuite Engin au sujet d'Eda. Il prétend n'avoir aucune information, mais sa maladresse rend Céline encore plus jalouse. Les collègues se moquent gentiment d'Engin, mais se taisent dès que la tension monte. Pendant ce temps, Seren envoie des messages à Eda, ignorant que son téléphone est chez Ayfer. Ayfer décroche l'appel, entend Seren poser des questions,
puis comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle rejoint les filles au café et les confronte. Les filles essaient d'éviter le sujet, mais Mélo finit par lui montrer la photo du baiser entre Eda et Serkan qui circule partout sur les réseaux sociaux. Eifer est sous le choc, incapable de croire ce qu'elle voit. À l'agence, Céline intercepte un dossier destiné à Serkan et entre dans son bureau sans attendre. Elle exige des explications sur ce baiser. Serkan reste vague, refuse de lui donner une réponse claire. Céline lui dit alors qu'un client est venu après son départ, mais que, heureusement, il n'était pas mécontent. Puis elle part, jalouse et perturbée. La nuit tombe. Serkan convoque Eda à l'agence. Ils discutent sérieusement. Il lui présente les règles qu'elle devra suivre durant leurs 2 mois de faux fiançailles. Après ces 2 mois, dit-il, Céline et Ferit se seront séparés et il pourra récupérer Céline. Eda le regarde, déconcertée par sa logique froide. Il insiste. Elle devra se comporter comme sa fiancée en public, rester à ses côtés, suivre son programme, ne jamais poser de questions. Elle réplique qu'elle accepte, mais pas contre de l'argent. Elle propose de travailler dans son entreprise à la place. Serkan refuse, doutant de ses compétences. Mais lorsqu'Eda menace de partir, il finit par céder et l'embauche, comme assistant personnel. Eda pose alors ses propres règles. Il ne devra jamais l'humilier. Il ne devra jamais la toucher sans son accord. Il devra venir la chercher chaque matin. Serkan accepte, puis ajoute la dernière règle. Personne ne doit connaître la vérité, pas même leur famille. Eda proteste, mais finit par comprendre que c'est nécessaire. Elle signe le contrat, contrariée, puis quitte l'agence. Pendant ce temps, Céline recherche des informations sur Eda en ligne, sans rien trouver. Chez elle, Eda annonce à sa tante qu'elle s'est fiancée à Serkan Bolat et qu'elle va travailler dans son entreprise. Eifer est choquée, mais tente de rester calme. Chez les Bolat, Eidan a envoyé son assistant collecter des informations sur Eda. Serkan découvre un dossier rempli de photos d'Eda souriante auprès de sa tante et de ses amis. Sans s'en rendre compte, il sourit en les regardant. Le lendemain matin, Eda raconte tout à ses amis. Les fiançailles, le travail chez Serkan, la rupture avec Cenk. Elles n'en reviennent pas. Et pendant qu'elle parle, Céline observe discrètement Eda depuis un taxi. Jalouse, inquiète et déterminée à comprendre ce qui se trame réellement. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour l'épisode 5.